Et coucou chers vous, trop ravie de vous retrouver, vraiment. Je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'ai eu des choses à régler, je voulais m'excuser auprès de mes abonnés et leur dire qu'ils sont toujours les bienvenus, bien sûr, parce qu'à partir de maintenant, je pense pouvoir faire des vidéos plus régulièrement. Je dois vous avouer que ça m'a manqué de ne pas passer ces moments avec vous. Et puis, je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont envie de s'attarder sur mes vidéos, qui cliquent dessus, qui disent « Ah tiens, ah bah tiens, ça me parle, c'est cool, je vais rester un peu. » Et voilà, donc bienvenue à tous, bien sûr. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer fort. On va commencer fort par le thème Est-il amoureux ou est-elle amoureuse de moi ?» Voilà, donc c'est homme-femme, femme-femme, homme-homme, hein, c'est large, voilà. Donc, j'ai des petites nouveautés, j'ai un bol de charme que je me suis confectionné moi-même avec ce que j'avais dans mon meuble de créativité, on va dire. C'est-à-dire que j'aime bien créer de mes mains, dessiner, peindre, faire des bijoux et du coup, dans mon armoire rouge, j'ai plein de matériel et j'ai trouvé plein de petits objets qui peuvent faire des charmes super. Voilà, donc c'est une petite nouveauté. J'ai changé le décor aussi. Je suis ravie de vous y accueillir. Et puis je dois vous dire qu'à cette période, même si cette vidéo sera intemporelle, eh ben, il fait bien chaud là où je la tourne. Mais ça veut dire qu'il fait beau, donc c'est super. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, je redis, est-il amoureux ou est-elle amoureuse de moi? On démarre? Allez. Alors, on va commencer par les côtés sombres. On va commencer par ces côtés sombres et ensuite par vos côtés sombres. OK? Donc, à gauche, enfin, à gauche, parce que des fois, c'est inversé à l'écran. Mais ce côté-là, ce sera les côtés sombres de votre autre, pardon. Et ce côté-là, ce sera les côtés sombres de vous-même. OK? Allez, je vais battre 2 fois. Oh, je vais commencer par faire ça. Je vais commencer par faire ça. Hop. Hop. Je vous avoue que j'ai un peu le trac de reprendre. Hein. J'ai un peu le trac. Mais je suis tellement contente en même temps. Hop. Encore une fois. Hop là. Elles glissent beaucoup ces cartes. Mais elles sont chouettes. Alors, hop. Hop. Voilà. Et allez, je vais battre. Ah! C'est le métier qui rentre. Parasite. On va la garder. On va la garder. Je vous la montre. Avec la ring light, ça brille un peu. C'est la carte parasite. On la garde. Je vais en tirer 4 ou 6. Pas plus. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher hein, quand même, parce que on n'a pas que ça à faire, pas vrai? Elles ne veulent pas tomber. Je pense que la carte parasite qui est tombée là, c'est que votre autre est peut-être un peu trop gentil. C'est ce que ça m'évoque. Allez, je vais les tirer. Je pense que votre autre est un peu trop gentil et que peut-être les gens profitent de lui ou elle. Alors, hop. Ça le rend triste, ça. C'est un regret pour lui.
Et je pense que lui ou elle, hein, comme on le dit souvent un peu toutes sur YouTube, je vais dire il. Je suis une femme, je suis hétéro, donc je vais dire il. Mais bien sûr, vous transposez selon votre situation et votre orientation sexuelle. Ok? Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être a eu du mal à se forger un caractère dur. Alors, c'est pas une nécessité d'être dur dans la vie, heureusement, mais parfois ça aide à supporter certaines choses. Euh, L'idéal, c'est de trouver un équilibre entre la dureté ou le côté solide et la souplesse et la gentillesse. Et j'oublie des qualificatifs, mais l'idée, c'est ça. L'idéal, c'est de trouver un équilibre. Mais ce n'est pas toujours évident et on se construit comme on peut. Mais je pense que il y a des gens qui abusent de la gentillesse de votre autre. Alors, c'est pas un côté sombre, c'est une fragilité, mais c'est pas un côté sombre. Et je pense qu'il aurait aimé être plus ferme, peut-être, dans certaines situations, et moins se laisser parasiter par des personnes qui abusent de lui ou d'elle, d'un point de vue relationnel, hein. Pas, pas sexuel, en tout cas, je l'espère pas. Je vais en tirer encore 3. Et oui, c'est ça, il y a des gens qui l'envient, il y a des gens qui ont envie de profiter de sa personne. Du coup, il a un peu honte. Et en fait, il se cache. Ça, je vous ai pas montré les cartes, mais ça, c'est hiding your true self, c'est-à-dire cacher sa véritable personnalité. Je pense que ça, il s'en est franchement bien rendu compte. Et que du coup, il essaye de se montrer peut-être un peu bourru pour masquer cette fragilité qu'il a en lui ou qu'elle a en elle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil. Alors du coup, ça contraste avec sa véritable personnalité, mais c'est une peau sociale, un masque social pour que on le prenne peut-être plus au sérieux, qu'il soit un peu dissuasif, enfin des choses comme ça. Voilà. Voilà pour le côté sombre ou fragile. Là, c'est plutôt un côté fragile euh, de votre autre. Voilà. Alors, ensuite, ce que je ne sais pas, c'est si je reprends les cartes. Oui, je vais reprendre les cartes. Parce qu'il les faut toutes. Pour savoir... je voulais faire deux côtés avec le même tirage, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Je vais faire votre aspect à vous, votre aspect sombre à vous, en rebattant toutes les cartes. C'est mieux, je pense. Alors, je vais faire... Hiding your true self. Vous tombez également sur cette carte. Donc, en général, on dit que les contraires s'attirent, mais je crois que qui se ressemble s'assemble aussi. Hein, vous connaissez, moi j'aime bien les expressions, les petites maximes, les petites expressions qu'on connaît dans le langage courant, parce que je trouve qu'elles sont toujours imagées et métaphoriques, souvent, et en même temps, elles sont très parlantes. Voilà, donc je la garde. Hiding your true self, ça doit être un côté de votre personnalité également. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Artificial heart. Je le dis à l'anglaise. Le cœur artificiel. Ça, c'est moins... Et il y en a une autre. Revenge. Revenge, c'est la vengeance. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Est-ce que vous, de votre côté, vous n'auriez pas été avec quelqu'un de peu sincère
avant d'être amoureux ou amoureuse de la personne dont je viens, de votre autre quoi, hein, de la personne dont je viens de faire le tirage à l'instant. Est-ce que vous n'auriez pas été en relation sentimentale avec une personne qui n'était pas sincère, qui n'était pas franc du collier, comme on dit, et qui peut-être a eu envie ou l'a fait réellement, je ne sais pas dans quel cadre, mais dans un cadre sentimental, ça c'est presque certain, a eu envie de ou s'est vengé de vous, de se venger ou s'est vengé de vous, suite à une situation peut-être par exemple, si vous avez eu un coup de cœur pour l'autre, votre autre actuel, que vous soyez avec ou que vous ne soyez pas avec, hein, peut-être vous l'avez juste dans votre cœur, mais rien ne s'est concrétisé pour l'instant, hein, c'est possible. Tous les cas de figure sont envisageables. Peut-être que dans ce cadre, donc, votre ex a eu envie de se venger s'il ne l'a pas fait, ou peut-être qu'il l'a fait quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre autre actuel. On va voir, on continue. Ah, elles sont vivantes. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Là, on vous dit « I won't cry for you ». Ça veut dire « je ne pleurerai pas pour toi ». Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été blessé, mais qui ne veut pas pleurer pour vous, parce que je pense que ça s'est produit quand... Enfin, pardon. Il a eu envie ou elle a eu envie de pleurer quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre autre actuel. Là, c'est votre ex qui vous dit tu m'as fait mal, tu m'as blessé profondément, mais je ne pleurerai pas pour toi et peut-être me vengerai-je. » Voilà, avec cette carte-là. Hein. Voilà. Mais il a de la peine, ou elle a de la peine. Hein. C'est pour ça qu'il a un désir de vengeance. Bon, tout le monde n'est pas vindicatif dans la vie, hein, heureusement. Mais il y a des personnes qui le sont. Qui le sont. Qui le sont. Qui le sont. Alors, encore deux. Ok, je vais en tirer encore une. Gilded Regret. La même que tout à l'heure. Gilded Regret, c'est le regret doré. C'est le regret doré, je pense que ça veut parler d'un grand regret qu'on peut avoir. D'un grand regret qu'on a dans sa vie. Du coup, des fois, avec ces deux cartes-là, là, je vous avais dit, c'est cacher sa véritable personne, cacher sa véritable personnalité. Hiding your true self. Et là, c'est is this me? Is this me, ça veut dire est-ce bien moi? Donc en fait, je pense que ces deux cartes, elles viennent dire que vous avez du mal à vous révéler dans le domaine sentimental. Peut-être dans d'autres domaines aussi, je ne sais pas. Hein. Mais vous avez du mal à vous révéler, vous cachez votre cœur, vous cachez votre personnalité parce que vous avez peur de souffrir, à mon avis. Et Is This Me, c'est, je pense que vous ressentez des sentiments très très forts pour votre autre actuel. Et du coup, peut-être que là, vous avez du mal à les cacher. Voyez le parallèle entre ces deux cartes? Vous avez du mal à les cacher. Du coup, vous demandez, mais est-ce que c'est bien moi? Je suis red dingue de cette personne et du coup, j'ai du mal à cacher ce que je ressens. Alors qu'avant, vous aviez tendance à hide your true self, à cacher ce que vous ressentez, ce que vous ressentiez, tout ça. Voilà, donc je pense que quelque part, c'est une bonne chose parce que vous êtes pas loin de franchir la limite de votre masque. Hein?
Et le regret doré, je pense que ça veut dire que vous auriez préféré vous en rendre compte avant. Parce que même si vous êtes jeune, je veux dire que enfin, c'est toujours dommage de perdre du temps dans le manque de sincérité et le manque de se révéler. Mais ça peut être en amitié, ça peut être en famille. Mais là, c'est un tirage d'ordre sentimental. Donc, il est question d'amour. Donc, en fait, je crois que vous regrettez, peu importe l'âge que vous avez, que vous soyez jeune ou plus âgé, vous regrettez de ne pas vous être rendu compte de ça avant, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour vivre les choses avec intensité, sincérité et authenticité. Voilà, je pense qu'il est question de ça dans ce tirage pour vous. Ok? Allez, on va passer maintenant, on va passer à l'oracle bleu un petit peu. Voilà. Je les bats un peu pour casser le jeu. Hop. Encore une fois. Hop, voilà. Allez. Alors maintenant, après le côté sombre, j'espère que le tirage de l'oracle bleu sera plutôt lumineux. On va voir ça. Allez. Ok. Ah. L'initié. Donc il est peut-être question d'expérience. Expérience dans la vie, je veux dire. L'initié, celui qui a été initié, qui a vécu, qui a connu des choses, dans divers domaines d'ailleurs, pourquoi pas, et aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine sexuel. On avance, donc on avance, on grandit, donc c'est normal qu'à un moment donné, on ait de l'expérience, pour peu qu'on y soit ouvert et qu'on en soit conscient. Enfin, c'est pas obligé d'en être conscient, je sais pas. Mais voilà, on grandit. Hop là, la montagne. Auriez-vous besoin de prendre l'air ou de vous élever peut-être? On va voir. Parce que là, je vais faire une coupe pour voir un peu ce que ça dit. Hop. Le commerce. Bon. Soit vous travaillez dans le commerce, soit il travaille dans le commerce. Soit vous êtes d'un commerce agréable l'un vis-à-vis de l'autre, soit c'est chacun de vous, mais si vous n'êtes pas en contact. Puisque je disais que vous pouvez peut-être juste être amoureux l'un de l'autre sans vous être vraiment parlé. Hein. Allez. Voilà. Alors. Ah. Voilà. Mana peau rouge. Allez, je vais couper. Le conquérant. Et la progression. Alors écoutez, moi je pense que la personne à laquelle vous pensez, soit c'est une personne, comme je le disais à l'instant, que vous avez dans votre cœur, mais l'histoire n'a pas du tout commencé pour l'instant. Et peut-être même que l'autre personne ne sait pas que vous avez des sentiments pour lui ou elle. Soit c'est une histoire qui a déjà commencé, peut-être même qui est mûre dans le temps, je veux dire qui a déjà un peu duré. Et la carte du conquérant et la progression viennent dire que dans un cas, dans le premier cas que je viens de vous donner, la personne va se rapprocher de vous parce qu'il se trouve qu'elle aussi a envie d'être avec vous, de vous avouer ses sentiments et tout ça. Et dans le deuxième cas,
la personne avec laquelle vous avez passé peut-être 1 an, 2 ans, 6 ans, je ne sais pas, a un regain de cœur, d'envie, de désir pour vous et va progresser vers vous, pour réutiliser le terme de la carte, la progression, va progresser vers vous pour donner un second souffle, mais dans le sens positif du terme, à votre relation. Voilà, si une petite routine s'était installée, oui, les habitudes, le train-train, bon alors peut-être qu'au bout de 6 ans, c'est pas forcément le cas, mais peut-être qu'au bout de plus d'années, peut-être que ça s'est un peu installé. De toute façon, c'est difficile d'éviter la routine, hein. Il y en a forcément toujours un peu, même si on sort, enfin le quotidien, c'est le quotidien. Voilà, donc je pense que dans les deux cas, il y a une personne qui vient vers vous, la personne qui vous intéresse, qui vient vers vous parce qu'elle se... Non, je me trompe. Voilà. Parce elle a envie d'être avec vous. Et l'autre cas, c'est une personne avec qui vous êtes qui va revenir avec plus de ferveur. Voilà. Allez, je vais les tirer cette fois. Hop, hop, voilà. Allez, je vais commencer par en tirer 3. J'ai chaud. Voilà. Alors, la progression. Donc, c'est en chemin. C'est en chemin. Le choix et les voyages. Alors, il n'est pas exclu, soit que vous ferez des voyages quand vous serez ensemble, mais moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'il y a certainement un peu de distance géographique entre vous. Voilà. Il y a certainement un peu de distance géographique entre vous et ça induira des déplacements, soit de lui vers vous, soit de vous vers lui ou elle, soit un point de rencontre au centre de vos situations géographiques. Voilà, c'est possible. Ensuite, il y a la carte du choix. Le choix. Alors, je vais tirer 3 autres cartes. Parce que le choix, ça m'évoque quand même qu'il va devoir faire un choix. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une troisième personne? Je vais recouvrir celle-là. Hop. Non. Hop. Alors, la gestation sur la progression. Ouais, c'est positif. Le choix, l'élévation. La progression, l'élévation, c'est tout vers le haut, c'est céleste. Enfin, c'est céleste, ça progresse vers quelque chose d'assez pur, quoi. Je pense qu'il vous considère comme quelqu'un d'extrêmement gentil. Parce qu'il sait, il vous a percé à jour, même si vous êtes loin l'un de l'autre. Il y a des choses qu'on transpire, il y a des choses qu'on devine de nous, alors que nous, on s'astreint à essayer de les cacher. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Et je pense qu'il sait que vous êtes une gentille personne, une gentille personne dans le sens noble du terme. Il n'y a absolument rien de péjoratif. Parce que j'en discutais avec des amis hier, quand on dit oui, t'es gentil, des fois c'est péjoratif, c'est pas forcément comment dire, valorisant quand on nous le dit. Mais là, il est question de véritable gentillesse, vous êtes quelqu'un de bienveillant, une gentille personne, dans le sens fort du terme. Il le sait et ça lui permet ça l'élève quelque part parce que ça le charme complètement. Et la gestation, je pense qu'il est en train de mûrir dans son esprit, il est en train de faire mûrir dans son esprit comment vous approcher, que vous proposez,
comment communiquer, comment s'organiser. Peut-être qu'il pense à tout ça déjà. Comment s'organiser pour se voir si vous êtes loin. Voilà, donc là, la gestation. Après le choix, ça n'a pas répondu. Alors, je vais peut-être prendre mes charmes. Je vais voir ce que ça dit. Alors, je pense que qu'il y a une personne avec qui ça se passe mal. C'est tendu. C'est tendu. Je pense que c'est la personne avec qui il est peut-être en couple encore, hein. Il est peut-être déjà en couple et, et je pense que c'est tendu entre eux. C'est tendu entre eux, ça se passe pas très bien. Par contre, ce qu'il apprécie chez vous, donc il est partagé, parce que c'est toujours quand même difficile quand on a eu une histoire avec quelqu'un, de quitter la personne avec qui on a été. C'est quand même compliqué, même si ça a été chaotique. Compliqué de quitter quelqu'un qu'on a aimé, même si ça a été chaotique, je veux dire. Mais bon, il faut faire un choix, c'est-à-dire, il vous a dans l'esprit, il vous a dans son cœur, et il est avec cette personne, je pense. Je crois qu'il y a cette tierce. Donc, il faut qu'il fasse un choix entre ça, cette situation, et vous, qu'il pense créative ou créatif, de la fantaisie, que vous avez de la fantaisie, tout ça, il est partagé entre ces deux aspects. L'aspect tendu de sa relation actuelle et l'aspect fantaisie et créativité de votre personnalité. Donc, soit rester avec elle ou lui, soit aller vers vous. Voilà, donc je pense. J'ai encore créé un nid de charme. Ah, alors il vous observe et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Je pense que son choix va comment on dit, son choix va pencher vers vous, comment on dit, se diriger vers vous, je ne sais pas, mais vous avez compris. Donc voilà, c'est une question de temps, ce n'est qu'une question de temps, mais ça, je pense qu'il va venir vers vous. On a eu la carte du conquérant à la coupe, donc, et de la progression, donc ça veut dire qu'il chemine vers vous. Voilà. Donc je vais en tirer encore quelques-unes. Hop. Hop. Oui, c'est ça. Il va y avoir une séparation. Alors, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas, mais il y a la loi qui intervient. Alors, la loi, c'est une carte qui peut également parler d'équilibre, mais là, je pense qu'il est question de mettre fin à une union. Il est question de mettre fin à une union. C'est difficile parce qu'il y a la carte de la nuit quand même, hein. C'est-à-dire l'esprit un peu terne, un peu, ça fait toujours quelque chose, même si on a quelqu'un d'autre dans l'esprit, ça fait toujours quelque chose. Il faut faire un deuil, ça demande quand même, ça mobilise émotionnellement et puis ça demande un certain temps pour se remettre, pour se relever de tout ça. Parce qu'on ne sait pas, si ça se trouve, il y a beaucoup de disputes, si ça se trouve, il y a beaucoup de soupe à la grimace. C'est problématique hein, quand on ne s'entend plus avec son compagnon ou sa compagne. Et ensuite, il est dans l'évolution, il se transforme. Il se transforme. Je pense que c'est ce qui fera suite à cette séparation. Ça veut dire qu'il va déployer ses ailes quelque temps après, quand il aura fait son deuil. Il va déployer ses ailes et il va pouvoir réenvisager d'être heureux, je pense. Voilà. Donc il va couper avec son passé, il va faire son deuil et après il pourra retrouver de la joie de vivre. Alors,
Alors, il est possible qu'il soit papa, hein. Il est possible qu'il soit papa. Je sais pas, ou maman, ou qu'elle soit maman, mais là, c'est quand même la carte du patriarche. Et le patriarche, c'est quand même une énergie très masculine, très yang. Donc, bon, mais enfin, on peut considérer que ça peut être une maman également. Voilà. Je pense qu'il a un travail... je pense qu'il a un travail... Ah! Et qu'il a des enfants, effectivement, ça sort dans le travail. Alors, est-ce qu'il... Certes, il travaille pour nourrir sa famille. Oui, je pense que c'est ça. Il travaille pour nourrir sa famille. Peut-être qu'il est seul à travailler, je ne sais pas. Peut-être que ce sera à prendre en compte dans la séparation si l'épouse et la maman de ses enfants ne travaillent pas. Il va falloir, ça va mettre du temps peut-être pour qu'elle trouve du travail et que elle puisse se faire une situation pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants. Voilà, mais enfin ça c'est extrêmement précis, je trouve, comme considération, donc je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, je ne pense pas. Voilà, bon, il y a la carte de la ville qui est sortie, je vais en tirer encore 3, il n'y a pas... la carte de l'amour qui sort pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, hein. Laquelle je prends? Des fois, j'hésite entre deux. J'ai envie de prendre les deux. Je vais prendre les deux. Alors, l'automne, le monde animal, la santé et la duplication. Alors, il n'est pas exclu qu'il travaille dans la santé, à savoir, ça peut être éventuellement être un médecin, un pharmacien, un kiné, je ne sais pas moi, il y a plein de professions qui concernent la santé. Je pense que c'est quelqu'un qui est très instinctif et il est fort probable que, bon, c'est un tirage, j'ai oublié de le préciser, ce sont des tirages qui sont généraux et intemporels. Mais il y a quand même, dans l'oracle bleu, il y a quand même des notions de temps, de saison. Donc là, il y a l'automne qui est sorti. Donc je présume que quelque chose se débloquera, mais bien sûr, se débloquera probablement en automne. Voilà. Donc là, ponctuellement, nous sommes le printemps, nous sommes en juin. Mais comme c'est un tirage intemporel, si vous la regardez maintenant, c'est pour l'automne prochain, je pense, que ça va se débloquer, qu'il va venir vers vous, que quelque chose va pouvoir se réaliser. Mais si vous regardez ce tirage dans 1 an ou dans 6 mois, eh bien, comptez pour l'automne d'après. Hein? Voilà. Mais bon, le temps dans les tirages, c'est toujours un peu délicat. Voilà. Et ensuite, la duplication, bien la duplication, ce que ça m'évoque, c'est que ça pourrait éventuellement être des répétitions de schémas. Des répétitions de schémas. Je vais en tirer une autre. Hop, allez, viens. L'inspiration et l'espoir. Bon, c'est très positif. Regardez comme elle est belle, la carte de l'espoir. Je l'ai mise en fond d'écran de mon téléphone. Je pense que, ou alors, la duplication, ce serait plutôt un désir croissant. C'est un désir croissant. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Hop, ça augmente. Un désir croissant pour vous, car vous l'inspirez beaucoup et ça lui donne beaucoup d'espoir de se rapprocher de vous. Voilà. Il sent que ça bouillonne un peu en lui, ou elle sent. Hein, voilà. Donc,
Là, je vais arrêter parce que la vidéo fait déjà 35 minutes. Euh, Là, je vais arrêter avec l'oracle bleu. Nous n'avons pas eu la carte du mariage céleste ou de l'amour, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui sont déjà ensemble depuis plusieurs années et tout ça, mais j'axe quand même plutôt mes tirages là sur cette vidéo sur des personnes qui ne sont pas encore ensemble. Il me semble que c'est plus ça qui est concerné dans ces tirages-là. Donc en fait, ça veut dire que il a beaucoup de désir pour vous, mais que l'amour, ça se construit, ça ne s'acquiert pas forcément. Disons, ça ne s'acquiert. On ne le ressent pas forcément tout de suite puisque vous ne vous connaissez pas encore. Vous n'avez pas parlé profondément, vous n'avez pas raconté vos vies, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Enfin voilà, ce qu'on fait quand on apprend à se connaître, quand on a un début de relation et que les années suivent et que petit à petit on se connaît de mieux en mieux. Donc en fait l'amour risque de venir après parce que ça me paraît important de se connaître pour s'aimer. Voilà. Après ce n'est que mon avis, hein. Donc je vais terminer avec un petit Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Hop hop hop. Voilà. Alors j'ai celle-là. Voilà. Alors, petit Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Le vaisseau, le bateau. Ça, en général, c'est une rentrée d'argent. Mais ça peut évoquer les voyages dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, par-delà les mers, par-delà les airs, par-delà la terre, il y a plein de moyens. Voilà. Le soleil, merveilleux, très belle carte. Extrêmement positive, réussite et tout, et tout, et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer deux en deux. De deux en deux. Je vais le faire rapido parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon vous allez vous lasser. Mais on va voir ce que ça dit. De deux en deux. Voilà, c'est maintenant. Je coupe. Hop, voilà. Alors, je suis tellement contente de vous retrouver que j'arrive pas à m'arrêter. Alors, oui, vous êtes un peu barricadé dans votre tour là, pour l'instant. Vous êtes un peu barricadé, vous attendez qu'ils viennent vous libérer de votre tour d'ivoire avec sa rose dans son sourire ultra bright serré, sa dent, j'arrive pas à le dire, sa rose rouge serrée entre ses dents lavées au dentifrice ultra bright sur un zodiaque ou sur un offshore plutôt. Mais il va venir et ça va vous apporter beaucoup de changements. C'est en référence à la carte du conquérant, hein, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est vous, et vous êtes à côté du changement encore. Ça, c'est le changement aussi, les cigognes. Voilà, donc c'est super. Je pense que ça va bouger, ça va brasser.
Il va y avoir une communication bientôt. Bientôt, il va y avoir une communication tout en gardant en tête que il va falloir qu'il fasse un travail sur lui pour faire le deuil, hein, bien sûr, de sa relation d'avant. Ok? Mais il va y avoir une communication et il va venir vers vous. Je pense que ça, c'est votre maison. Ça, c'est votre maison. Ou ça veut dire que quand il viendra vers vous, ben, au bout d'un moment, quand vous connaîtrez un petit peu mieux, vous pourrez vivre ensemble. Ça va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et ça me fait penser à la carte du cœur artificiel. S'il vous plaît, cette joie, ne la cachez pas. Intériorisez-la, oui, pour qu'elle soit plus intense, mais ne la cachez pas parce que ça le rendra heureux aussi de vous savoir heureux ou heureuse. Bon, il y a des gens qui ne seront pas contents, hein. Il y a des gens, il y aura peut-être des personnes jalouses de votre relation. Mais vous n'allez pas tarder à vous rencontrer, hein. Vous n'allez pas tarder à sauter le pas de dire allez, on arrête de communiquer par téléphone, par exemple, ou alors on arrête je ne sais pas si vous allez sur les réseaux sociaux pour rencontrer des gens, mais là, on va briser la glace et on va se rencontrer pour de vrai. On va aller prendre un verre ou quelque chose. Bon, il est partagé, hein. Il est partagé, non. Il est tiraillé. Parce que pour l'instant, il a toujours un pied chez son ex, chez sa future ex. Il a toujours un pied chez sa future ex. Il y a la loi qui va entrer en jeu, donc il va y avoir une séparation, un divorce. En général, c'est jamais facile. Donc il est enchaîné par ça, mais il a fort fort envie d'être avec vous, hein. Voilà, ça c'est le lien. Ça c'est, attendez, sur le fond rouge, on ne le voit pas. Voilà, c'est deux petits, voilà, deux petites perles qui sont liées par deux anneaux. Et ça, c'est le lien, c'est l'attachement. Donc ça, c'est vous. Et il a envie de communiquer avec vous. Il a envie de communiquer avec vous. Et je pense qu'il aura envie de s'engager également quand vous vous connaîtrez un peu mieux. Oui, il y a la carte du choix qui ressort. Et mais il est guidé. Il est guidé par sa bonne étoile et cette bonne étoile, sa bonne étoile, elle le guide vers vous. Et il vous observe aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure. Bon, il rame en ce moment, il rame parce qu'il a une situation actuelle qui est un peu compliquée, comme on vient de l'évoquer pendant toute la vidéo. Mais il y a de l'espoir au bout du compte. C'est chaotique pour l'instant, mais il sait que vous êtes au bout du chemin, vous comprenez? Est-ce que vous vous méfiez de l'amour de votre côté? Est-ce que s'il arrive en disant je vous aime, qu'est-ce que vous faites ces 20 prochaines années? Est-ce que vous n'allez pas partir en courant? Même si vous désirez très fort être avec lui ou elle. Parce que lui, il a des sentiments. Là, l'amour, il sort, là. Et vous aussi, vous avez des sentiments. Seulement, c'est comme la carte de la tour. Vous êtes barricadé derrière vos méfiances, derrière vos peurs. Peut-être que vous avez eu des déboires au niveau sentimental il y a quelque temps, dans votre vie passée en tout cas. Donc, vous êtes derrière les barricades. Il faut ouvrir un peu votre cœur, sinon il ne pourra pas rentrer. Bon, ça, c'est... Il y a des tracas, il y a des tracas, mais vous pouvez vous rassurer parce que c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle. Il va pas vous abandonner lâchement pour aller avec quelqu'un d'autre. Là, il le fait certainement parce qu'il est amoureux de vous.
mais c'est pas une chose qu'il pratique comme un sport quotidien ou un sport hebdomadaire. C'est pas la question. Là, il est question d'un coup de cœur. Donc, faut pas avoir peur comme ça, sinon vous allez fermer la porte et du coup, il pourra pas rentrer. Oui, je disais qu'il voudrait s'engager et il va vous apporter de la vie, de la joie. Vous allez vous rendre heureux l'un l'autre. Et je pense qu'à un moment donné, il va venir vers vous avec un anneau, il va vous proposer, ou un anneau symbolique, mais il va vous proposer de vous engager mutuellement. Donc c'est super. Dans le petit Lenormand, ça sort bien là, hein. Ensuite, donc là, il y a le deuil dont je parlais tout à l'heure avec la croix. Et là, les poissons, ça peut être soit l'argent, donc ça veut dire que peut-être vous en avez tous les deux et que c'est toujours plus simple quand on n'a pas ce souci-là. Quand on a un peu d'argent, c'est toujours bien, on a un souci en moins. Mais ça peut également parler d'amour, les poissons, donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ensuite, là, vous avez une belle carte de réussite avec la lune. Alors, c'est drôle, à l'instant où je vous parle, là, pendant que je fais les tirages, je ne sais pas si vous entendez à côté, chez mes voisins, il y a un mariage. Donc, c'est drôle, c'est fou quand même. C'est pour ça que les gens rient et s'amusent à côté. Donc là, il va bientôt être temps de récolter les graines que vous avez semées. Parce que peut-être vous êtes en phase de séduction, vous êtes en phase de séduction, c'est fun, on se fait beau, on se fait belle, on se parfume, et vous allez communiquer, comme je disais avec la carte des hiboux, là, des oiseaux, et petit à petit vous allez vous rapprocher, donc vous allez récolter ce que vous avez semé dans cette relation qui débute, petit à petit. Encore le soleil. Donc, pour l'instant, c'est un amour qui n'est pas exprimé, on est d'accord, hein, c'est ce que vient dire le livre là. Il n'est pas exprimé cet amour, mais ça ne saurait tarder. C'est de l'ordre de peut-être quelques semaines, quelques mois, je suppose. Et la carte du soleil, c'est une carte extrêmement chaleureuse et lumineuse, et c'est une carte de réussite, je le disais tout à l'heure. C'est super, donc ça laisse présager de jolies choses. Ensuite, magnifique, vous allez avoir de la chance, peut-être la chance de vous être rencontrés l'un l'autre. Et la carte de la clé, c'est que vous allez aller l'un vers l'autre et ouvrir vos cœurs mutuellement. Qu'est-ce que je parle bien. Voilà, donc vous allez venir l'un vers l'autre et c'est une grande carte de réussite, la carte de la clé dans le petit Lenormand. Et là, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles. Vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles, en fait. Ça va vous donner beaucoup de force. Ça va vous donner la flamme au creux du ventre. Ça va vous donner la flamme au creux du ventre. Et voilà. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'en fait, il arrive... Je sais pas, on voit pas bien. Il arrive sur sa licorne blanche avec un énorme bouquet pour briser la glace et mettre le pied à l'étrier de cette relation pour commencer quelque chose. C'est un peu le point de départ, le pré-feu partait, vous voyez? Voilà. Donc c'est super, c'est super. Que dire de plus? Je pense que ces tirages ont été assez éloquents. Dans la première partie du tirage, comme je le disais, il n'y a pas eu de carte d'amour, de mariage céleste, de choses comme ça. Mais après, il y a eu une gradation et petit à petit, il y a eu la carte du cœur, il y a eu des cartes, le bouquet, l'engagement, des choses comme ça. Donc c'est super, je pense que vous pouvez avoir beaucoup d'espoir parce que je crois bien que cette future relation est vouée à la réussite.
Voilà, ben, je suis super contente, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.